Vous écoutez 2D6 Plus Cool, podcast qui propose des enregistrements de parties de jeux de rôle joués en ligne, montés pour votre confort et publiés désormais en parallèle sur YouTube. Nous sommes le 30 mars 2018. Voici mon métrage Mobile Frame Zero Firebrands, un jeu de l'incontournable D. Vincent Baker basé sur l'univers de Wargame Mobile Frame Zero, Rapid Attack et Intercept Orbit. Morgan incarne le bantrèche Flandre de Thrace, Max le révolutionnaire Alec Cubey, et votre serviteur Volsung, le sergent Landowners, Valeria Santori. Sachez que le compère Madmat devrait publier bientôt des enregistrements de parties de Firebrands, qui rendront plus justice à son côté jeu sur le pouce, apéro ou OKLM si vous préférez. Bonne écoute. On va tous danser ensemble en fait, et j'ai une bonne raison pour ça. À quoi ressemble le foyer dans lequel nous avons été accueillis ? Et effectivement, est-ce qu'un éminent professeur en biochimie de l'université, qui n'a pas manqué de faire grand bruit récemment, s'est invité donc sur place ? La demeure des Deux Traces est une de ces maisons bourgeoises à 5 ou 6 étages complètement disproportionnées que l'on aperçoit souvent dans les animés, et qui, au milieu d'un petit village traditionnel, ou bien d'une ville complètement hyper moderne, ressemble à un immeuble haussmannien. C'est donc dans un grand hall avec du parquet, des miroirs et des grandes vitres qui grimpent jusqu'au plafond, avec des lustres, avec des tables blanches, avec des buffets qui n'en finissent plus et des serveurs en costume et aux gants blancs, que tout ce petit monde se réunit. Je dis tout ce petit monde parce que, effectivement, l'université, dont Momon-sama est une des mécènes les plus reconnues, pour ceux qui ne sauraient pas, Momon-sama de Thrace est évidemment la matriarche du clan de Thrace, la mère de Flandre lui-même. C'est une mécène de l'université, donc elle tient à la culture et à la diffusion du savoir sur Dantral. De fait, elle a invité tout le monde pour fêter la nomination du nouveau président de l'université, qui prendra bientôt ses fonctions. Et tout le monde y est invité. Évidemment, il y a son fils, Flandre, sa fille également, Sisyphe, la sœur jumelle de Flandre. Armagnac n'est pas très loin, un verre de Porto à la main, l'air renfrogné du maître d'armes qu'il est. On devine également, discret mais observateur, Julius Kane, qui est un des meilleurs amis de Flandre. Il y a également Adonis, ami d'enfance et confident du prince, et plein d'autres étudiants, dont Gascogne, la rivale depuis des années du jeune prince. Ils ne peuvent pas s'encadrer, et pourtant, il y a chez eux comme une complicité, la complicité qui naît des affrontements permanents. L'équipe du sergent Valeria a été invitée également. Après tout, c'est la force Landowners en présence, et ça aurait été un crime de lèse-majesté ou une faute diplomatique majeure de ne pas les convier, ne serait-ce que politiquement, pour apaiser de possibles tensions. Et l'équipe pédagogique a été conviée également. Eto-sama, la doyenne de l'université, évidemment, mais également Alec Cubey, le professeur de biochimie, dont Thrace n'a pas pu bénéficier, coincé qu'il est par ses enseignements à la maison, mais que son confident, Adonis, qui lui peut sortir comme il l'entend pour faire ses études, connaît bien. Je dois rappeler qu'Adonis, qui n'a jamais aussi bien porté son prénom, est une connaissance. L'escadron a donc débarqué dans ce milieu mondain, l'escadron Thunderbolt, avec plus ou moins d'aisance. Certains ont l'air de poissons hors de l'eau. Particulièrement le vétéran Callum Targaris, véritable homme montagne, qui, malgré son âge un peu plus avancé, son visage un peu austère, semble avoir un certain succès auprès des bourgeoises qui se pressent autour de lui, impressionnées qu'elles sont par ses muscles saillants, que l'uniforme un peu trop cintré met en valeur. Le sergent Valeria Santori est elle aussi présente. Les atours qu'elle porte sont plutôt masculins. Elle a une tunique qui tient de la redingote, d'un bleu uni, avec des épaulettes or sur noir, un pantalon blanc, un peu bouffant, et des bottes montantes de cuir brune. Elle avise l'assistance, se demandant si ses sourires cachent des poignards. Le reste de l'escadron est déjà beaucoup plus disparate. Duncan Lagios n'a pas fait beaucoup d'efforts, il s'est rendu sur place dans son uniforme habituel, perpétuellement ouvert sur une poitrine glabre et musculeuse. Il a une coupe à la rockabilly. Quelle banane! Un cigare sur les lèvres. Je ne savais pas que c'était de saison. En tout cas, il l'assume pleinement. Il en est excessivement satisfait.
et gratifie les demoiselles et les jeunes hommes alentour de sourires avenants. Le rapace Vinjetayaran pourrait exhiber la même expression sur un champ de bataille. Son visage est sans doute incapable d'esquisser le moindre sourire. C'est un regard perçant et noir qu'il porte sur les choses et les gens sans une once de distinction. La jeune Jayavaloon, elle présente beaucoup mieux. Tout sourire, s'émerveille de la moindre chose et du côté très rétro des lieux. On se croirait en plein 19e siècle sur Terra Prima. Vient ensuite le corporal Cassia Reis, en digne second qu'elle est. À l'image du sergent Valeria, observe dignement les alentours. La délégation de l'université arrive en groupe. Pour le coup, nous n'avons pas les moyens d'autres personnes et nous avons loué un minibus qui nous a amenés à la résidence. Nous sommes tous en tenue de soirée, certes, mais nous faisons clairement tache dans le décor. On remarque très clairement d'un côté les militaires, de l'autre côté les riches et de l'autre les universitaires. Cela ne m'empêche pas d'être particulièrement fringant avec mon sourire ravageur. Et Eto-sama, la doyenne de l'université qui est également mon mentor, me glisse déjà à l'oreille des petits conseils. Elle me dit des choses du genre je m'occuperai des vieux croutons. Je vais essayer de tendre mes oreilles et de les occuper. Au moins ils ne t'ennuieront pas avec des questions. Toi, va creuser auprès des gens qui savent. Irina-chan aurait dû venir. En tant que thésarde, elle avait eu une invitation. Mais Alec l'avait convaincue de ne pas venir. C'était un nid de vipère et il ne la sentait pas encore prête. Peut-être lui en voudrait-elle, mais ça valait plus le coup comme ça. C'est parti, nous entrons dans le nid de vipère. Tu nous accueilles, prince de Thrace ? Oh bon héritier et cadet, Flandre se voit remettre l'accueil de la délégation universitaire. C'est donc tout sourire, dans un uniforme blanc et or immaculé, de jeunes premiers de la classe, ou de nobles, c'est à voir, qu'il s'approche du groupe et s'incline respectueusement devant la doyenne, Eto-sama. Eto-sama, c'est un plaisir pour nous que de vous recevoir ce soir. Quant au sergent, Valeria Santori, c'est Sisyphe, la sœur jumelle, qui en bonne aînée, et avec un air aussi affable qu'un mur en béton, vient les accueillir. Elle tend une main très militaire et relativement froide et distante en direction du sergent. Peut-être est-ce ici une marque de défiance, ou peut-être est-ce simplement dans son caractère. On ne peut pas dire que le sourire soit une habitude chez Sisyphe. Sergent, et votre commandement, soyez les bienvenus. Et elle ne peut s'empêcher, par réflexe, de claquer très légèrement les talons. Amusant. Nous vous sommes très reconnaissants pour votre hospitalité. Elle tâche de lui offrir un sourire franc et lui tend sa main gantée de blanc. Le gant de cuir noir vient donc à la rencontre du gant blanc. Il se sert dans un geste politique de neutralité absolue. Sisyphe a les cheveux courts, une petite mèche rebelle qui marque sa jolie tête fine lorsque elle oscille très légèrement son visage. Elle adresse un petit hochement de tête à chaque membre de l'escadron présent, par politesse, et s'écarte d'un mouvement parfaitement millimétré. M'autoriseras-tu cette intrusion ? Oui. Le soldat Jayavaloon, qui est encore un peu jeune et assez peu au fait du protocole, s'empresse de saisir à deux mains celle de l'héritière Sisyphe. C'est vraiment magnifique chez vous. Et j'ai eu le temps de jeter un œil à la table du repas. Je n'ai jamais vu de cuisine pareille. Si c'est aussi bon que c'est beau, oh ma foi, je voudrais plus quitter cet endroit. Eh bien, dit Sisyphe avec un petit air tranquille et un sourire dont on ne saurait pas trop dire s'il est de façade ou non d'ailleurs. Pourquoi ne pas vous faire une idée ? Servez-vous, il est là pour ça. Et elle s'écarte d'un simple geste en ouvrant le bras pour inviter l'escadron à entrer à l'intérieur, tandis que la musique commence à résonner. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai d'autres personnes à accueillir. Et de s'incliner à nouveau. Et ainsi Sisyphe s'éloigne sous fond de Sugoi, Sugoi, Sugoi de la part de Jayavaloon. Ureshi! Mon Dieu. Aïe aïe aïe! Pendant ce temps-là, c'est toi qui nous accueilles ? Oui! Donc, tout fringant, Alec Kyubey s'approche et découvre le prince. C'est la première fois qu'ils se rencontrent, je crois, en tout cas de visu. Après tout, Alec s'est forcément tenu au courant de ses adversaires principaux. Cher prince, enchanté. Moi de même, répond Flandre avec un sourire très lumineux et
un visage gai. Eh bien, mon service de l'université vous remercie pour cette invitation. D'ailleurs, lorsque nous aurons 2 minutes, il faudra qu'éventuellement nous nous entretenions. Voyez-vous, j'ai quelques analyses à faire régulièrement et une machine à sauter. Je suis sûr que, en sacrifiant une seule bouteille d'apéritif, nous pourrions la remplacer avec grande facilité. Le prince fait un sourire immense, il a les yeux comme 2 accents circonflexes, évidemment, pour marquer la joie comme dans tout animé qui se respecte. Et il pose une main fraternelle presque sur l'épaule du professeur. Mais bien sûr, toutes les bouteilles que vous voudrez, avec plaisir. Et puis, se retournant brusquement, ah, mais la musique a commencé. Dansez-vous ? Surpris, Alec se retourne en regardant le prince et soulevant un sourcil. Il hésite pendant probablement 1 seconde, ce qui est déjà beaucoup plus qu'il n'a l'habitude. Lui qui est d'habitude si spontané, si radieux, se trouve déstabilisé par l'entreprenance du prince. Et comme pour y faire écho, le prince lui tend une main dans un mouvement de très légère contre-plongée et avec un sourire « Allons, il y a suffisamment à manger, je ne vais pas vous dévorer. » Eh bien, j'accepte, prince. Cela fait longtemps que je n'ai pas été élève, par contre, si vous voyez ce que je veux dire. Ne vous inquiétez pas, nous avons beaucoup à apprendre, les uns des autres. Et Alex se laisse entraîner. Parfait. Quant au sergent, c'est Adonis en personne qui vient lui proposer sa main pour la danse. Je me femme comme j'étais face à Fersen, Axel Van Fersen en personne. Adonis et ses cheveux longs blancs dans son uniforme quasiment à l'identique de celui du prince pour souligner son attachement à la famille de Thrace, au moins autant comme ami. À n'en point douter, cet homme est capable de rester glabre par la simple force de sa volonté. C'est ça. Et lui aussi, il a des styles de biche. Sans call. Pour en revenir bêtement à la mécanique, nous avons chacun le droit de poser 2 questions à notre partenaire de danse. Tout à fait. Cependant, tu n'incarnes que le prince de Thrace, et pour que nous échangions les questions, il va falloir que la danse nous amène l'un face à l'autre. Et cela peut se produire, sans le moindre Et en souci. effet, c'est une quadrille. Et je précise qu'il y a une règle qui dit « Le pire danseur pose la première question ». Exact. Qui est-il ? Toi, Je pense que c'est moi le pire danseur. Mon personnage est un théoricien et un orateur né, mais il sait utiliser son corps pour haranguer les foules, mais pas pour danser, quoi. Alors que tu serais en pleine rave party, je pense par contre que ce serait plus... Ah oui, Jam. en rave party, oui. Ça viendra peut-être. Oui, mais ce n'est pas une rave party. Non. Imaginez le bal dans Final Fantasy VIII, là. Ouais, bien sûr, évidemment. Je veux dire, les fictions de Gundam et Final Fantasy ont plein d'atomes crochus. C'est ça. Bien. Et bien après vous ? Eh bah, à toi de jouer alors, Alec. Alors du coup, alors que la quadrille qui se lance est une danse très protocolaire et que le prince semble, avec une aisance certaine, guider mes pas, je présente de nombreuses hésitations. Alec passe son temps à regarder ses pieds et semble relativement déstabilisé. La caméra s'attarde sur les pieds du prince qui, eux, se déplacent avec une aisance, on dirait qu'ils volent au-dessus du sol, tandis que pour la première fois, on voit notre personnage Alec, lui, ses pieds, dans sa vision, ce sont des pieds de canard qui se déplacent très mal. Cependant, lorsqu'il relève le visage et qu'il regarde le prince, celui-ci semble toujours l'accueillir avec un sourire radieux et avec une confiance déstabilisante. C'est une posture qui déplaît énormément à Alec, une posture de lâcher prise. Leur corps commence à se déplacer et la foule commence à les regarder, voire même certains nobles, on peut voir certains nobles en train de rigoler en tenant leurs mains devant leur bouche. Et la rougeur commence à monter au visage d'Alec. Cependant, à un moment de la danse, le prince sait très bien que c'est un moment où on peut rapprocher la personne près de soi, ce qui lui permettrait au passage de guider plus efficacement Alec et de faire cesser les rigolades. Donc tu as l'occasion de m'attirer près de toi, plus près de moi et de me guider plus précisément. Est-ce que tu le fais ? Le prince ne s'est pas départi d'un sourire doux, tandis qu'il danse et il ne semble manifester aucune gêne ni aucun jugement au rythme un peu maladroit de son partenaire. Au moment où les nobles se moquent derrière leurs éventails et derrière leurs gants de soirée, il a un petit
Et d'un geste de la main, tout en faisant tourner son partenaire de l'autre, il secoue une de ses mèches noires comme la nuit qui vient briller à la lumière du lustre avec l'effet de surexposition classique de ce genre de moment. Puis, prenant la main d'Alec dans la sienne, comme on prendrait la main d'une jeune dame, ma foi, il lui souffle en l'attirant près de lui. « Allons, ne les écoutez pas. Vous vous en sortez très bien. Je peux vous aider, si vous voulez. » Et c'est un plan où leurs deux visages sont extrêmement proches. Ouh. Et du coup, je peux répondre avant que ça passe à la main à quelqu'un d'autre ou pas? Bah, je vais juste conclure avec cette petite phrase. D'accord, c'est mignon aussi, juste. Et juste, on voit l'assurance qui a changé de camp. C'est ça. Laissez-vous aller, professeur. Je ne suis pas un si mauvais élève que j'en ai l'air. Et ne disant mot, Alex se laisse entraîner. Et tandis que la quadrille reprend de plus belle et avant que la danse ne nous fasse changer de partenaire, quelque chose dans l'attitude, l'expression ou la tenue du prince attire l'attention du révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est ? J'ai une idée. Tu fais dans un de ces plans au ralenti, en chant contre chant. Je te propose... alors, on va utiliser la tenue. Alors que le prince semble mener la danse, Alec, laissant son corps guider à toute occasion avec son regard de détailler le visage et le corps du prince. Et un détail le marque très clairement. Le costume du prince laisse apparaître son cou et sur celui-ci, une coupure qui semble en cours de cicatrisation semble apparaître. C'est un léger défaut, mais cela indique clairement à Alec que le prince est un combattant. Comment une personne avec de telles manières pourrait-elle être capable de violence ? La réalité s'invite malheureusement au milieu de la danse. Charmant, charmant. Et hop, dans une modification du rythme de la danse, agréablement soulignée par un plan sur les musiciens de musique de chambre, car oui, il ne s'agit pas de musique enregistrée, mais bien d'un orchestre en direct. Voici que la quadrille tourne, et tandis que le sergent Santori dansait jusque-là avec le bel Adonis, la voici avec... Avec le prince de Thrace, histoire que nous fassions une première rencontre. Très bien, parfait. La voici qui quitte donc le confident pour le prince en personne, tandis que le révolutionnaire, lui, se retrouve sous le regard de braise et d'acier de l'héritière, Sisyphe. La question est, vas-tu fondre à son contact dans les flammes de l'enfer ou au contraire... Exact. Vas-tu fondre dans les flammes de l'enfer, c'est très très important. Ou au contraire, je l'ai... Pardon, excusez-moi. C'est tellement pas ta soirée, quoi. Être transi par le vent froid qu'elle exhale et te briser, comme une statue de glace que tu es. Tu sais, c'est typiquement le genre de personnage où, quand t'as un gros plan sur ses yeux, tu vois juste un trait lumineux, tu sais, genre... Bien sûr. Juste pour ma lanterne, Adonis est quel genre de danseur ? Il s'est montré assez pressant, assez digne, assez séducteur. Oh, tu sais, c'est le... Non, c'est le gentil doux. D'accord. C'est le gentil doux avec un sourire ravageur et des cils très très longs. D'accord. Est-il seulement conscient de son charisme, ce Girodel ? Non, évidemment. Bien. Oh, eh bien, le sergent Valeria a tâché de faire bonne figure et d'esquisser les pas qu'elle avait plus ou moins étudiés. En tout cas, le parfum de cet homme est assez entêtant et... Adonis l'a évidemment encouragée avec des compliments, etc., pour la mettre à l'aise et tout. La douceur de ce noble ventrèche semble sans limite. On pourrait perdre l'essence entre de tels bras rassurants. Et je me retrouve devant cet être énigmatique que je ne connais pas, celui que l'on surnomme le prince de Thrace. À ce moment de la danse, Flandre, tu es en mesure de placer ta main sur mon coude, mon épaule, ma taille ou ma hanche. Que choisis-tu ? Sur la taille. À ce contact, Valeria tressaillit quelque peu. Et elle est peut-être reconnaissante de ne pas porter une robe raffinée au dos nu, comme bon nombre de ces nobles ventrèches. Le geste du prince n'est cependant ni réellement intrusif, ni froid. Il s'agit simplement du geste du danseur aguerri qui veut mettre sa partenaire à l'aise pour le suite des mouvements. Cependant, on le sent quelque peu précautionneux. Il était plus chaleureux avec le professeur d'université, c'est certain, même si le sergent ne peut rien en savoir. Il garde une distance respectable. Non enjointe d'une forme de douceur, mais tout de même. Il y a de la précaution, ou du respect peut-être, dans son comportement. Alors que
la quadrille se poursuit et que les danseurs tournent, le voici qui, donnant un mouvement sur la taille du sergent, la fait valser à son tour, dans un grand mouvement qui emporte l'adhésion du public et qui fait briller l'or de leurs costumes respectifs. Et à ce moment, dans le ralenti qui va bien, la bouche du sergent s'approche de l'oreille du prince de Thrace. Que lui glisse-t-elle alors, tout bas? Quelle adresse? Est-ce que tous les nobles Bantrèche sont des danseurs experts comme vous l'êtes? Car en effet, Valéria a du mal à suivre cette dextérité sans pareille et cette grâce calculée à chaque mouvement. Un sourire énigmatique, en effet, étire les lèvres du prince. Il finit le mouvement et, rattrapant le sergent près de lui en rythme, lui répond sur le même ton de confidence. Il existe bien des façons de danser, n'est-ce pas, sergent? Je suis certain que, sur un champ de bataille, je n'emmènerai pas large face à votre technique. C'est dit sans animosité, sans menace, et peut-être même avec une forme de déférence. Elle rétorque du coup, d'une même voix qu'elle espère douce. Mais nous n'aurons jamais à nous croiser sur un champ de bataille, n'est-ce pas? Et lui de répondre sur le ton de la confidence partagée, ou de la confession. Allons, nous savons tous les deux que ce moment de danse est déjà, en quelque sorte, un champ de bataille. Oh, joli, très joli. À ce moment-là, la danse exige que nous nous retrouvions dos à dos, et nous esquissons les mêmes gestes, comme le reflet d'un même miroir. Une étape que Valéria appréhendait plus que tout, mais l'excellence de son partenaire est telle que, quand bien même elle accomplira un faux pas, que personne ne s'en rendrait compte. Et d'ailleurs, elle remarque que le prince de Thrace ne peut s'empêcher par-dessus son épaule de l'observer, sans se départir de ce regard qui dit tout et rien. Cet homme est une énigme à lui tout seul, se surprend-elle à penser, alors que les pas de la danse exigent notre séparation et que je me retrouve face à face, vraisemblablement avec ce cher professeur Cubey, n'est-ce pas? Ouais, je pensais qu'on pouvait se croiser, qu'après vous vous retrouvez à nouveau ensemble. Moi, ça me va de danser avec le tien. Donc c'est parti. Ma stupeur est manifeste, naturellement, quand je reconnais aussitôt ton visage. J'ai encore le souvenir de cette journée où nous avons jouté d'une toute autre façon. Au contraire, Alec, lorsqu'il croise le regard du sergent, semble retrouver une certaine, aisance. En effet, il se retrouve enfin à nouveau en terrain connu, face à quelqu'un qu'il a déjà affronté. Le prince, lui, c'était une toute autre histoire. Pour le coup, il va profiter des petites leçons du prince pour pouvoir, je ne sais pas, soit en savoir plus, soit peut-être observer le sergent. Ayant récupéré une aisance, le professeur récupère ses capacités d'observation. Il regarde tout le monde autour de lui et c'est comme si le temps se ralentissait. Il observe les pas des danseurs chevronnés et les imite avec un décalage qui devient désormais de l'ordre de la milliseconde. Il imite parfaitement la danse et à ce moment-là, son visage se retrouve très proche de celui du sergent. Son sourire en coin, toujours aussi perturbant, se retrouve du coup du côté gauche du visage. Est-ce que tu te tournes vers moi pour me regarder dans les yeux? Ou est-ce que tu te détournes ton regard vers l'autre sens? Pour te répondre, j'ai une question à te poser. Oui. Quelle odeur est-ce que tu exhales, jeune professeur? Ah, le professeur exhale absolument une odeur d'aucun parfum. Cependant, étant donné qu'il travaille dans un labo de biologie, il exhale un mélange de sueur salée et d'herbes fraîches, comme s'il avait cueilli des fleurs le matin même, ou c'est comme s'il avait tondu la pelouse plutôt. Cette odeur de pelouse tondue, mais mêlée avec une certaine sueur. Une odeur, ma foi, fort inattendue, qui flatte mes narines et qui désormais sera à jamais associée à ta personne. Le sergent Centauri se rend compte alors qu'elle est en train de piquer un phare, et elle détourne son visage vivement. Et à cet instant, ses cheveux tombent sur son oreille. Toucheras-tu mon visage pour les remettre en place? Si vous me permettez, sergent, avec des mouvements brusques pareils, vous avez déplacé votre coiffure si parfaite. Permettez-moi, et j'approche la main. Est-ce que tu me laisseras faire ou pas? Enfin... Je pense que dans le brouhaha de la danse, j'ai à peine entendu ce que tu déclarais, vu mes efforts surhumains pour cacher mon trouble, et je me contente d'esquisser un son un peu interrogatif, mais que tu pourrais prendre pour une acceptation peut-être? Un consentement? Oui, voilà.
Ce que tu pourrais prendre pour un consentement. Du coup, je dis, de la même façon que jusqu'ici, tu n'entendras pas clairement mes paroles, mais je le dis, permettez-moi. Et du coup, à un instant, du coup, mes doigts touchent ton visage pour replacer tes cheveux. Et là, le temps se fige au moment où il y a contact entre mon doigt et ta peau. Je pense que c'est une véritable galaxie qui s'étend derrière nous, alors que nous semblons dériver au milieu des étoiles. Que d'épreuves pour Valeria, en cette journée, qui aurait été tellement plus à l'aise sur un champ de bataille, à défendre charmant sa vie. Ça viendra. Et du coup, à ce moment-là, la danse nous amène à nous séparer. Cependant, c'est simplement pour faire un tour. Peut-être qu'à ce moment-là, le sergent se sent soulagé d'enfin être soustrait à la présence du professeur. Mais malheureusement pour elle, les pas de danse la ramènent bien rapidement à son même partenaire. Ce n'était qu'un... Nous étions des astres en orbite. Ce n'était qu'une entracte, voilà, et les planètes une tournant. Révolution. Après avoir fait une révolution dans le tour de danse, le sergent se retrouve à nouveau face au professeur pour un temps relativement long de 30 secondes. Mais force était de constater qu'elle ressentit quelque chose contre sa volonté, mais cela se traduisit-il sur son visage ? Est-ce qu'un spectateur attentif put voir son visage rougir ? Et comment pouvait-il en être autrement ? Le charmant Alec Cubey, un homme plein de surprises, qui n'a pas manqué de désarmer le sergent Centauri en deux situations multiples, naturellement. Cette dernière pique à nouveau un phare en se retrouvant en contact de l'agitateur. Un peu plus loin dans l'assistance, l'homme montagne, le soldat Kalum Tagaris, a les bras croisés et désapprouve totalement la... Est-ce la détresse ? Le trouble qui s'affiche sur le visage de son sergent, et se contente de maugrer un « Honoré ». Bacala. Ça, je t'ai chié. Je jette sur toi. Voilà, c'est parti, on va tout On n'en est déplacer, pas quoi. encore au duel, mais ça ne saurait tarder. D'ailleurs, ce sera peut-être l'objet du... Ça me paraît indispensable qu'il faut que les... du prochain épisode. Bref, heureusement la danse nous sépare à nouveau. Oh grand Dieu, quelle tension, quel homme. Comment la danse s'achève-t-elle ? Une question. C'est une bonne question, ça. Ouais, ce serait amusant que... Est-ce qu'on se retrouvera à nouveau devant le... Est-ce que je vais redanser à nouveau avec le prince ou pas, du coup ? Ouais, pour une dernière question. À qui est-ce qu'il reste des questions en suspens, là ? Moi, j'ai mis qu'une question à toi. Il m'en reste plein, mais je m'en fous. Ça me va. J'ai eu assez de drama pour ce soir, là, j'en peux plus, là. Très bien. Il faut que j'aille me rafraîchir. Non, voilà. Ça paraît logique, non ? Oui, c'est très bien, ça s'enchaîne bien. Alors du coup, lorsque la danse s'enchaîne, le sergent se retrouve avec une opportunité de quitter le cercle, ce qui se passe. Tandis que Alec se laisse emporter, tout plein de l'assurance qu'il vient de gagner en observant la rougeur du sergent. Il se retrouve, à son grand désarroi, avec le prince. Et il ne saurait dire comment l'état dans lequel cela le met. Il se décompose instantanément et redevient un étudiant en fleurs face à un professeur. Alors que l'orchestre entame peut-être les dernières notes de cette danse forte en rebondissements et en émotions, le prince plisse soudain les yeux, perdant de son rayonnement juvénile et heureux, en voyant le trouble du révolutionnaire. Il y a comme un peu de tristesse alors que la révérence de bon ton finit la danse entre les deux. Eh bien, je ne pensais pas vous importuner à ce point. Et alors que le professeur cherche à se reprendre et à se justifier, la danse se termine et il se retrouve comme incapable de parler. Lui qui, au contraire, a un verbe tranchant, est incapable de prononcer le moindre mot devant le prince. La danse se termine. Est-ce que le prince reste pour permettre au professeur de peut-être s'expliquer, de pouvoir éventuellement discuter, apprendre à le connaître ? Ou au contraire, est-ce que le prince prend le large face à la réaction du professeur ? L'expression du prince de Thrace est réellement peinée, alors que le professeur n'approuve ou ne désapprouve d'ailleurs la remarque qu'il vient de faire, semblant peut-être approuver, de par son silence, la présence inopportune du jeune Flandre. Parfaitement éduqué, celui-ci s'incline un peu raidement
la main sur le sabre d'apparat qu'il a aux côtés. Ce fut un plaisir de faire votre connaissance, professeur. Je doute de pouvoir un jour assister à vos cours, mais sachez qu'on m'en a dit le plus grand bien. Et toujours avec cette lenteur caractéristique de la tristesse, il fait demi-tour et s'en retourne à ses occupations d'héritier, allant saluer des nobles au visage fade qui n'ont visiblement pas autant d'intérêt que le cavalier qu'il vient de quitter. À ce moment-là, pour Alec, visuellement, toutes les lumières s'éteignent et seul un spot est au-dessus de lui. Il est tout seul dans cette lumière, paralysé, et regarde partir le prince. Ses lèvres semblent remuer et dessinent un « Merci ». C'est magnifique. C'est beau, c'est trop beau. Ce guy. Il aura suffi d'une danse. Ah, tes convictions politiques. Bien, bien, bien. Ils ne sont pas si méchants. Le triangle amoureux se dessine. Finalement, mes suppositions, mes prévisions tombent complètement à plat. On est d'accord quand même qu'on arrête les hostilités à 11h, là, moi j'en veux encore. Je sais que je perdrai le sommeil, mais on s'arrête à 11h. Ouais, il faut soit une course-poursuite, soit une escarmouche tactique. Ouais, il faut un truc avec du méca, parce que sinon on va tromper les gens sur la marchandise. Donc ce que je propose, sachant que, alors l'escarmouche vaut mieux pas, parce que c'est quelque chose de fatal. On n'a pas... Et puis on n'a pas encore rencontré assez les secondaires là. Donc je propose, tout à fait. Donc je propose soit de croiser le fer, peut-être amicalement, soit une course poursuite avec du méca. Et une course poursuite, c'est génial. Okay, parce qu'ils se sont vus en vrai tous. Une fois qu'ils sont dans les mécas, ils ne savent pas. Cependant, comme une poursuite, ça peut se faire assez vite si on gère bien le truc. J'aimerais bien qu'on fasse tous un petit tour de solitaire sommaire, histoire de continuer à entretenir le lore de cet univers fascinant. Adjugé ? Oui. Ok. On fait un petit tour de solitaire avant la course poursuite, c'est ça ? Exact. Donc. Tour de solitaire. C'est tellement épuisant. D'autant que ça n'a pas échappé à l'attention de mes camarades qui me charrient à ce sujet. Mais à la simple pensée de cette soirée de bal, le sang me monte aux joues. C'est regrettable. Ces choses-là ne devraient pas me concerner. Je suis un sergent avec des troupes à mes ordres. Je dois garder la tête froide. Et je dois traquer les terroristes partout où ils se cachent. Et c'est exactement ce que je vais faire. Nous avons traqué ces soi-disant révolutionnaires, et nous en avons arrêté quelques-uns. Ils n'avaient aucune chance face à nos mobile frames d'exception. Non seulement le combat fut rapide, mais nous avons réussi à les incapaciter sans pour autant leur ôter la vie. Quelle ne fut pas ma surprise, alors que j'ai éventré la canopée de mon adversaire, de découvrir un enfant aux commandes. Un très jeune adolescent, transi de terreur. J'ai peine à croire que j'ai l'imprudence dont j'ai fait preuve. Le tenant en joue, avec une arme de poing, je me suis hasardé hors de mon armure, protectrice, pour questionner cet enfant. Les choses prennent une toute autre tournure quand on peut poser un visage plutôt qu'un masque d'acier sur l'adversaire qui vous fait face. À ce moment-là, l'enfant s'est réellement décomposé devant moi, m'a supplié de lui rendre la liberté, et j'ai tout bonnement été incapable de l'empêcher de s'échapper. Cependant, tant que son mobile frame reste entre possession, il ne pourra plus en user. Heureusement, je le crois, aucun de mes camarades n'a pu remarquer cette évasion, que je n'ai rien fait pour empêcher. Toutefois, nous avons tous remarqué que ces mobile frames étaient frappés des emblèmes Bantrèche, qui ont été naturellement travestis avec des symboles de révolte. Et Vincente Yaran n'a pas manqué de lever ses soupçons à haute voix. Selon lui, il est tout à fait envisageable que les Bantrèche arment eux-mêmes cette soi-disant révolution pour nous bouter hors de leur planète. Et s'il disait vrai, c'est impensable. Entrée numéro 62. Oh putain, ils sont tous en train de m'acclamer. Putain, s'ils savaient à quel point je suis passé par loin de la catastrophe. On avait besoin de faire ce raid. Les entrepôts Bantrèche. Notre espion nous avait indiqué qu'ils étaient très peu surveillés. Il y aurait du matériel là-bas, des armes. Et oui, les armes on les récupère. Puis après les avoir récupérées, on améliore nos mechas. Tout se passait bien. Cette mission était un jeu d'enfant. Une mission de discrétion. Alors évidemment, j'avais emmené très peu de monde. J'avais uniquement emmené Takeshi et Miya. Nous étions 3. Takeshi semblait connaître parfaitement bien les méthodes d'infiltration les plus efficaces. Et puis nous avons dû nous séparer. Nous avons failli être repérés. Je me suis retrouvé séparé du groupe. Et tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi, Alec ? Putain. Parce que c'était dans un entrepôt de la famille de Thrace. Et que tu as vu un portrait de famille.
Et évidemment, tu as hésité. Tu es resté, tu as regardé son portrait. Ça va te coûter la vie un jour. Pourquoi est-ce que je parle de moi à la troisième personne? Dans tous les cas, j'ai hésité et j'ai entendu un vigile. Je l'ai entendu arriver, il était pas loin. Il m'a vu, j'ai couru. Il n'a pas vu mon visage. J'ai couru. En fait, je me suis retrouvé à faire diversion. Du moins, c'est ce que j'ai dit après à tout le monde. La réalité, c'est que je fuyais. Je fuyais comme si ma vie en dépendait, parce que ma vie en dépendait. Et je suis arrivé dans une autre pièce de l'entrepôt. Une pièce isolée dans laquelle j'ai trouvé mon salut. Quelle chance j'ai eu, putain. Un mobile suit, vigile. Oh là là. Il était là, flambant neuf, probablement appartenant à la famille. Et je me suis approché de lui. J'ai entendu les squads qui arrivaient derrière moi. Ils étaient au moins 5, je n'aurais jamais pu m'en sortir. Je savais que ces mobile frames étaient protégés par des codes de sécurité. Mais je n'ai aucune idée de pourquoi. Le cockpit s'est ouvert devant moi. Je n'ai pas réfléchi. Je suis monté dedans. Je l'ai pris. Et je me suis envolé. J'ai détruit l'entrepôt au passage. J'ai attiré toute l'attention sur moi. Et je l'ai ramené à la résistance. Alors voilà, il m'acclame. Parce que j'ai fait diversion, parce que j'ai permis à tout le monde de s'en sortir. Et parce que j'ai ramené un mobile frame. S'il savait, j'ai simplement eu de la chance. À moins que ce ne soit autre chose que de la chance. Il faut que j'en ai le cœur net. Ah, la soirée de ma mère. Tout le monde a cru, dit et répété que c'était pour l'université. N'importe quoi. Il n'y avait qu'elle, Sisyphe et moi au courant. C'était l'occasion de les rencontrer, eux. Les grands des autres familles locales. Les cousins lointains. Les oncles et tantes éloignés. Les neveux et nièces par alliance. Et tous ces complexes arbres généalogiques qui n'appartiennent qu'à nous. Et que nous entretenons aussi sûrement que la forêt de Bantral. Évidemment, personne ne devait être au courant. Si les landowners avaient appris ça, ils auraient fait sauter leurs droits, avant même la fin de la première danse. Et quelle danse, ma foi. Je ne sais pas ce qui m'a le plus marqué. Professeur d'université, Adonis m'avait parlé de lui et il n'a pas menti. Il y a quelque chose chez cet homme qui... Et la sergent. J'aimerais que nous refassions connaissance, plus tard. Elle m'intrigue. Il y a quelque chose chez elle de l'ordre. Je ne sais pas. Une forme d'hésitation. Peut-être que nous pourrions... Enfin, le résultat de notre petite réunion de famille élargie est qu'ils ont voulu des résultats. On peut leur promettre tout ce qu'on veut. On peut leur assurer que je serai un héritier digne. Tant qu'il n'y aura pas de preuves, je n'aurai de traces que le nom. Et certainement pas le rat. Ils veulent des preuves. Ils vont en avoir. Un de nos entrepôts a brûlé hier soir. Nous sortons, Julius, Armagnac et moi. Nous allons mettre la main sur ceux qui ont fait ça. Et nous verrons bien qui dirige désormais. Le placement de voix, quoi. Oh putain, j'achète. Bon, inutile de demander qui va poursuivre qui, du coup. Je vais compter les points. C'est assez bien cadré pour le coup. Une course-poursuite. Bah, j'aurai ma vengeance. Ah, t'aurais aimé me poursuivre, c'est ça? Oh oui. Ne t'inquiète pas, ça viendra. Oui, Ah oui, vraiment. poursuivez-moi. En d'autres circonstances. Oh, tu me diras... Enfin, attends, cela dit, honnêtement, il y a un truc qui peut être hyper dramatique et qui serait génial. C'est que si tu veux poursuivre Alec, Vols, tu peux. Et en fait, on dira que comme ça a fait grand bruit, vous êtes arrivé juste avant. Juste avant le prince de Thrace pour lui voler sa course-poursuite. Vraiment? Ah bah oui, c'est génial. Au pire, si tu réussis, je te provoquerai en duel parce que tu m'as volé un truc qui m'appartient, quoi. Voilà. Et si tu ne réussis pas, je te provoquerai en duel pour laver mon honneur. Enfin, pour... Bref, voilà. Ok, excellent choix. Je pense qu'en fait, quel que soit le résultat de la chasse à la fin, mais en tout cas, alors concentre-toi bien, Max, parce que c'est vraiment toi qui va jouer le chef d'orchestre. On décrit la poursuite, moi je vais t'aider après dans la description, etc. Je vais tâcher d'être plus sommaire, histoire que la scène soit pas interminable, même si je vais être généreux, quoi. Mais en tout, c'est toi qui t'amuses à enchaîner les challenges, les concessions, tu sais comment ça marche. La troisième est censée être une concession, à moins que tu t'amuses à jouer ce fameux challenge qui fait que tu n'es même plus soumis à l'obligation de me poser des concessions, quoi. Et à la fin, on compare les jetons et ensuite, on croise le fer. Du coup, je commence. Bon, allez. Après avoir dans les journaux, c'était l'occasion. C'était le
Feu aux poudres, ça y est. Tous les copains qui voulaient se lancer, tous les révolutionnaires qui voulaient du feu, qui voulaient du sang, je pouvais plus les arrêter. Alors bon, on a commencé à intensifier. Avec le mobile frame que j'avais récupéré, ça devenait du petit lait. J'avais tous les codes de sécurité. Ça a fonctionné une première fois sur un entrepôt, on a fait une razzia du tonnerre. Mais... la deuxième fois, ça ne s'est pas passé comme ça. Tout commençait pareil, et puis au bout d'un moment, ça sentait le piège. C'était évident. C'est Takeshi qui s'en est rendu compte. Jeff, lui, a foncé dans le tas, il était encore content, il a tout récupéré avec son mecha Titan. Il pouvait porter tellement de charges. Il nous a récupéré une quantité de matériel incroyable. Mia l'a aidé en lui servant de garde du corps. Et même Irina était là. Elle creusait des chemins pour avancer plus vite. Ah mon Dieu, c'était merveilleux. Mais cependant, Takeshi l'a remarqué, qu'une embuscade arrivait. Nous attendions au banc de Trèche. Mais non, uniquement des mobile frames qui ressemblaient aux siens. C'était impressionnant. Cet escadron était arrivé, ils étaient embusqués, ils nous avaient vus. Et ils nous dispersèrent à une vitesse folle. Nos stratégies étaient très établies pour la fuite. Je donnai l'ordre. Dispersion! Et utilisant les capacités de mon mobile frame, j'attirais l'attention sur moi, en m'élançant dans les airs d'un bond titanesque, tout en lâchant des gaz. L'objectif était clair, qu'ils me regardent moi, qu'ils me suivent moi. Malheureusement, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Seuls 3 de mes adversaires m'ont poursuivi. Je ne sais pas ce que font les autres. Mais maintenant, je sais quel est mon objectif. M'échapper. Seulement tu es un pilote virtuose, n'est-ce pas? Et je pense que tu vas peut-être réussir à distancer Callum Targaris et Cassia Race par je ne sais quelle chance, quelle sorcellerie. Car tu es un héros, et pas des moindres. Mais tu ne m'échapperas pas, petit oiseau. Toi qui as volé trop près du soleil. Le mobile suit que j'ai récupéré n'a pas d'aile, il ne peut pas voler. Mais par contre, il a une capacité de saut assez impressionnante. Nous sommes dans les terres, sur les terres d'Antrèche. Alors, le décor est très clair. De l'herbe partout, de la végétation dense, mais plat, pas de montagne. Nous sommes sur les terres, même pour être précis, de la famille de Thrace. Et celle-ci, il faut lui reconnaître une qualité, a parfaitement optimisé son terrain pour la culture de la bantrafile. Oh, joli placement de produit. Dis-moi, juste une question, comment est-ce que tu as réussi à échapper aux 2 Spartans que tu avais aux trousses? Ça va être mon premier move. Ce terrain présente également des crevasses qui font à peu près 100 mètres de large. C'est le genre d'aspérité qui est très pratique pour cultiver la bantrafile. À l'approche de ce trou béant, je ne suis absolument pas décontenancé. J'enclenche mes moteurs, je balance toute l'énergie dans les jambes, et je fais un saut mirobolant. Je cours le long d'un rebord haut et périlleux. Suis-moi si tu l'oses, m'élance une pièce. Pile, tu dois ralentir pour assurer ta sécurité, et je gagne une pièce. Alors en fait, c'est pas du tout ça, je suis en train de me dire. Bah quoi? C'est pas du tout ce que j'ai décrit. J'ai décrit un grand. Choisis un autre move alors. Je me lance dans une pente abrupte. Voilà. Il y avait pas un gouffre à la base? Il y avait un gouffre, mais je crois que c'est dans les finaux. C'est dans les concessions. Je me lance au-dessus du vide et j'effectue un atterrissage lourd et délicat. Ouais, voilà, c'était ça. Très bien. Merde. Non, Mais non, mais la poursuite se termine maintenant, c'est fou. Attends, tu peux pas prendre ce challenge-là, Ouais. Il peut tout finir d'un seul coup. Bah oui. Je te c'est- propose, je mets une course folle à travers un dédale et des voies sans issue parce que Non, j'ai plutôt. Alors, du coup, je vais. Ouais, mais c'est chiant de modifier la fiction impossible. Alors, dans ces cas-là, c'est je m'élance dans une pente abrupte. Et tu fais pas plus abrupt qu'un truc à 90 degrés. Voilà, c'est ça, c'est une pente. Alors, au lieu de sauter par-dessus, en fait, je commence. La pente doit faire à peu près. Elle est quasiment verticale. Et en fait, je commence un slide le long de la pente. Et avec mon mobile suit, moi, comme un skieur qui dévale une pente, quoi. Les Spartans du caporal Race et du soldat Targaris ont bien grand peine à rattraper leur proie. Tant et si bien qu'ils finissent par accomplir une chute grotesque et ces géants d'acier finissent par chuter lourdement et rouler dans le paysage, écrasant tout sur leur passage. Mais l'adresse du sergent Centauri, comme vous en doutez, n'est plus à démontrer, et le centurion Mark II s'élance pour poursuivre son agresseur. On a un plan sur le sergent Valeria qui est une sorte d'exaltation, peut-être la première fois qu'on la voit avec une telle expression, alors qu'elle est crispée sur les commandes, avec un vif sourire, en train de traquer la proie qu'elle espère bien prendre dans ses filets. Elle finit par lâcher, comme bien souvent les pilotes de mobile ont l'air de parler à haute voix comme s'ils pouvaient s'entendre, et bien souvent ils réussissent à s'entendre par des prodiges dont seules ces séries ont le secret. Ce vigile qui a été arraché au Bantrèche est une merveille de technologie. Certes, les Spartans ne sont pas en mesure de le suivre, mais mon centurion Mark II y arrivera sans doute.
Pile. Haha. Eh bien alors, le chemin était épuisant pour le sergent et moi, je gagne une pièce. Parkemonor. Ah là là, ça me rappelle quand je dévalais les pentes d'Arista. Putain, ce mobile frame est vraiment parfait. Tu m'attraperas jamais, qui que tu sois.